Nous sommes le lundi 31 mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager, ainsi que de rejoindre mon Discord et mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors, je vous le dis les gens, je suis bullish pour le mois d'avril, clairement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais clairement, je suis bullish. Alors, la première chose sur le BTC, c'est que, mine de rien, on regarde cette baisse ici, ok, ben finalement, elle est plutôt saine, hein, ok, donc on était en surachat, on l'avait vu dans les vidéos précédentes, on était en surachat ici, donc il fallait redescendre, et c'est ce qu'on a fait. Au final, on n'a pas perdu tant que ça, on a perdu 8%, c'est pas non plus les baisses qu'on a eues avant, hein. Donc là, on était sur une baisse de 21%, et ici, on était sur une baisse de 14%, et encore là, ici, on était sur une baisse de 17%. Donc là, on est sur une petite baisse de 8%. Effectivement, ça a bien fait éclater les alts, mais pour le BTC, en tout cas, ça va. Honnêtement, ça va. Ici, on a l'air de faire un support ici. Hop, on peut le voir là. Juste là, ici. Là, ok. Donc là, on est vraiment sur un support qui a l'air de tenir, hein. Donc là, il va être testé une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pour l'instant, ça a l'air de tenir ici. À savoir quand même qu'il y a un gap CME à combler ici. Il y a un nouveau gap CME, on est lundi, donc voilà. Donc ici, on a un gap CME ici à combler jusque 83 840. Donc probablement qu'il ira chercher les 84 000 et plus, ok. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que du coup, ça permettra d'aller rechercher plus haut. Donc un petit pump pour respirer un petit quelques milliers de dollars, on prend. Ensuite on a le wave trend, donc qui était en surachat, on l'avait vu, donc du coup ça crash normal, il n'y a pas de problème. Et ici, là on voit qu'on est redescendu plutôt pas mal, et pareil pour le RSI, on est à 39, ok. On est à un shop qui est quasiment, pas dire déchargé, mais en tout cas il se décharge tranquillement. Oui, on a un Ishimoku Oscillator qui est quand même assez bas également, ok. Donc ça, c'est, on va dire, quelque chose de vraiment pas mal. Le hic, c'est toutes ces order blocks de vente là. Là, il y en a quand même pas mal, il y en a 1, 2, 3. 3 order blocks de vente, donc il va falloir beaucoup de force pour aller péter ça. Mais je suis sûr que le BTC en est capable. Alors pourquoi je suis bullish? Pour plusieurs raisons, hein. Déjà, la première raison, c'est que ici, on n'a pas une baisse énorme, hein. Donc ce qui fait que du coup, on a quand même un BTC qui résiste plutôt bien, ok. Donc ça, c'est une première chose. Puis, nous avons la Bitcoin dominance. Ah oui, la Bitcoin dominance, elle, regardez, elle clairement en surachat. Elle est dans une zone où ça devrait se retourner. Et ici, on voit qu'on sature. On sature à ce niveau-là, et on le voit ici. Donc là, on a vraiment une résistance ici. Et pour moi, bientôt, alors je ne sais pas si ça va être cette semaine ou la semaine prochaine, mais en tout cas, je pense que clairement, on va avoir une grosse baisse au niveau de la Bitcoin dominance. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe quand la Bitcoin dominance baisse? Forcément, les alcools, eux, ils vont pumper. Donc c'est pour ça que, honnêtement, peut-être, je dis bien peut-être, là je spécule évidemment, mais peut-être qu'il serait bon de commencer à accumuler les altcoins maintenant. Pourquoi? Parce que si la Bitcoin dominance a un gros crash, il va y avoir un gros pump sur les alts. Donc, je pense que, voilà. Il est peut-être temps de commencer à charger un peu. Voilà, je dis ça, je dis rien, faites ce que vous voulez, hein. C'est pas un conseil d'investissement, je suis pas conseiller financier, c'est pas mon métier, donc je suis pas responsable à ce niveau. Donc ça c'est plutôt positif, hein. Donc Bitcoin dominance, boum, gros crash derrière. Après il peut monter ici, hein, jusqu'à 62,50 et après tout baisser et redescendre au minimum, chercher les 61,38 et voir beaucoup plus bas, hein. Donc moi la Bitcoin dominance, ce serait bien que voilà, ça retourne, break limite ce range là, on va dire, ok. Ça va chercher le bas du range vers 60% et après bam, ça va chercher les 58% et voir plus bas, et là on aura vraiment des altcoins qui vont bien performer. Ça fera hyper plaisir, ok. En attendant, évidemment, voilà, la Bitcoin dominance elle monte, mais ça va pas monter ad vieternam, ok. Donc patience. Pour le TH, alors c'est le... Voilà, ETH. Alors, bon. Nous avons un order block ici, un order block de vente, donc ça, c'est pas cool du tout.
on avait une sorte de range ici, clairement, bah, elle la break, voilà. Donc normalement, il devrait faire un pullback ici. Ok. Je vous montrerai par la suite que pour moi, ETH, à ce prix-là maintenant, c'est l'instant, les gars. C'est l'instant, les gars. Je vous le dis, c'est l'instant. Je vais vous montrer après pourquoi c'est l'instant. Mais ETH à ce prix-là, magnifique. Magnifique. Honnêtement, pour ceux qui l'ont pas pris ici, pour ceux qui loupé le train là, et vous avez le deuxième arrêt. Vous avez le deuxième arrêt, ici. Moi, je dis ETH, là, ça se prend. Là, ça se prend. D'ailleurs, je vais moi-même en acheter. J'en avais acheté ici, j'ai clôturé la position. Ici, moi, je vais en racheter. Moi, personnellement, je vais en racheter. Et je vais vous montrer après pourquoi avec une donnée intéressante. Bon, si jamais, cependant, j'ai tort, faut quand même le dire, je peux avoir tort. Donc, si jamais j'ai tort, le prochain support intéressant sera entre 1500 et 1600 $. Ici, ok. Donc, ce sera le support super intéressant. Pourquoi? Parce que ici, ben, on a clairement un support ici, ok. Et donc là, c'était une ancienne résistance, d'accord. Donc, 1500, 1600 $, c'est vraiment le support intéressant pour soit recharger, soit entrer en position. Si jamais j'ai tort. Si j'ai pas tort, c'est un peu maintenant le moment idéal. Ok. Surtout qu'en plus, c'est revenu quasiment chercher toute la liquidité, tous les stops qui étaient posés ici. Donc c'est propre. Je trouve même que c'est propre. Et je trouve que c'est positif. Concernant le Total 3, ben c'est pareil, hein, on essaye tout doucement ici de poser un bottom, un peu comme le Bitcoin. Donc c'est un peu le même principe en fait, il était sur un... moi je pense que c'est un range, mais voilà, ici on a un bas, ici on a un haut, il devrait aller chercher le bas. Et ici comme le Bitcoin, à peu près vers aux 3/4 là, et ben, du coup il est en train de poser un bottom. Donc on a un test, 2 tests, 3 tests, 4 tests. Okay, là il est en train d'essayer de le break, mais voilà. Bon, si jamais il vient chercher ici, il n'y a plus trop de distance, hein, il y a 30 milliards en moins, ça vaut de la baisse à fait, c'est pas non plus critique. Surtout qu'au niveau du wave trend, on était en surachat ici, donc évidemment ça a baissé. Mais on n'a pas baissé tant que ça par rapport au Bitcoin. Enfin quoi que si, non, j'ai rien dit, on a pris quasiment 10%, non j'ai rien dit. Voilà, on a fait un petit peu plus que le Bitcoin. Mais quand tu regardes, on a fait un tout petit peu plus que le Bitcoin, tu vois, c'est pas non plus... Voilà, hein. C'est pas non plus les gros crashs qu'on a eu ici, hein, parce que là... on a perdu combien ici? Attends, on va regarder un petit peu si je dis pas de conneries. Ici, on a perdu 84 milliards. Ok. Alors, si on prend la baisse... Hop. Regarde, si on prend la baisse ici, là, on a perdu... Alors, là, on a perdu 307 milliards. Ok. Là, on a perdu 307 milliards. Ici, on a perdu 184 milliards. Et ici, on a perdu 152. Et ici, 156. Donc voilà, on est clairement sur quasiment la moitié minimum de ce qu'on avait baissé avant. Donc honnêtement, ça va. Il pourrait y avoir pire. C'est pas des chutes de malade non plus. On est en surachat, donc on rebaisse, c'est normal, il n'y a pas de souci sur ça. Et là sur le wave trend, ici on est quand même quasiment proche de la survente. Donc on a 33 sur le RSI, donc impeccable. Honnêtement, on peut commencer à repartir. Et là, je vais commencer à vous montrer 3 données qui sont plutôt intéressantes et qui me rendent bullish. Alors, la première donnée, c'est le TH-BTC. Alors, pourquoi le TH-BTC? Donc ça, c'est la performance de l'ETH sur le BTC, ok. Et on voit que le TH, il a pas cessé de baisser depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on le voit ici. Alors, je vais me mettre en vue semaine pour que ce soit plus clair, ok. Là, ce sera plus clair. Hop, vue semaine, ici, tac. Alors, je sais que normalement, on est lundi, donc je devrais me mettre en vue semaine. Je vais le faire juste après, ok? Donc, c'est une vidéo un peu décousue, je sais, mais voilà. Il fallait quand même que je montre certaines choses. Donc, ici, en vue semaine sur le TH-BTC. Donc, ici, on a quoi? On a un support. Ici, on a un grand support ici, d'accord? Et qu'est-ce qui me rend bullish? Tout simplement parce que en vue semaine, déjà on est sur le support, on a un shop qui est déchargé, et on a un RSI qui est à 26. Et on a un wave trend complètement en survente, avec plusieurs signaux d'achat. Quand il y a une accumulation de pastilles là comme ça sur un wave trend, honnêtement je vous le dis par expérience, c'est hyper bullish. Pourquoi? Parce que derrière c'est puissant. Donc pourquoi le TH me rend bullish? Tout simplement parce que ici on est sur un support. Et quand ça va exploser, quand le TH BTC il va exploser, quand le TH va surperformer le BTC, ça va être violent. Ça va être très violent, on va avoir de grosses bougies. Et le truc c'est que si le TH surperforme le BTC et que le TH il part, les altcoins ils vont partir aussi.
En plus, ça rentre en confluence avec la Bitcoin dominance qui, elle, va baisser. D'accord? Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Deuxième donnée qui est plutôt bullish également, c'est la donnée du market cap de l'USDT dominance, tout simplement. Ok? Donc qu'est-ce que c'est comme truc? Ben, c'est simplement, en fait, quand ça monte, les gens, ils mettent en USDT. Et quand ça descend, ils investissent dans des cryptos. BTC ou dans les cryptos alt. Ok? C'est simple à comprendre. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on a un top. Boum, c'est descendu. Ok? Donc là, le marché, il a baissé. Et l'USDT, il a monté. Parce que les gens, ils ont converti en stablecoin. Donc, ils ont vendu. Ok? Ici, ça a baissé. Le marché, il a pump. Rappelez-vous, ici, c'est le moment où le marché, il a fait un pump and dump. Ok? On a eu un gros pump. Et derrière, on a eu un gros dump. Et le gros dump, ça a été la hausse de l'USDT. Ici, l'USDT, il est en hausse. Mais il est quasiment en surachat. Ok? Et qu'est-ce qui se passe quand on est en surachat? Ben, du coup, on baisse. Donc, si l'USDT baisse, et bien du coup, on va avoir les alts qui vont monter, ainsi que le BTC. D'accord? Vous comprenez? Donc ça me rend bullish, encore une fois. Statistique bullish. Et enfin, on a la statistique Other. Et la statistique Other, c'est en gros le total de market cap en excluant le top 10. Donc on prend pas en compte le top 10 et on prend tout le reste des altcoins. D'accord? Donc là, c'est full altcoin en dehors du top 10, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, ici, on a un support. Ok, donc là, on a un support, on est dans le bloc d'achat. Et on a un support ici. Support intéressant pour pouvoir rebondir et repartir. D'accord? Encore une statistique bullish. Voilà pourquoi ça me rend bullish, tout simplement. Ok? Donc, je pense qu'on aura un joli mois d'avril, sans nul doute. Sans trop me mouiller, je pense qu'on aura un joli mois d'avril. Moi, personnellement, ceux qui attendent BTC à 50 000, 40 000, continuez d'attendre, les mecs. Vous pouvez continuer à attendre, il n'y a pas de souci. Là, je prends le risque, je me mouille. Là, je prends le risque, je me mouille. Mais quand je vois toutes les statistiques et toutes les confluences qui sont en train de dire ok, c'est bon, honnêtement, hein, je peux quand même dire ok, il y a moyen. Il y a moyen que ça peut, ok. Maintenant, attention, on n'est pas à l'abri, parce que là, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas comment va se passer la géopolitique, la macroéconomie, ok. J'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est qu'on aura des bonnes statistiques d'inflation pour le mois d'avril. Ça, ok. Parce que ce sera les statistiques de mars et les statistiques de mars sont bons. Donc ça, je sais que ça va être bon. Mais pour le reste, je suis pas censé savoir s'il va y avoir une guerre qui va être déclarée à droite à gauche. Ça, je sais pas. Hein, je suis pas médium. Ok. Donc, mais par rapport aux indicateurs, par rapport aux confluences et tout ça que j'ai noté, pour moi, on est extrêmement bullish. Il n'y a aucune raison qu'on aille à des je sais pas combien, 50 000, 60 000, je sais pas où. Ok. Il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Alors du coup, on va aller en vue semaine. Alors je sais que c'est un peu décousu, mais voilà. C'est pas grave. On va aller en vue semaine. Et qu'est-ce qu'on a en vue semaine? Bon, il y a quand même ici un petit bémol, c'est qu'on a un order block de vente ici. Okay, donc ça, ok, ça fait chier. Très bien. Mais ici, moi je vois ça. Hein. Ah, boum boum. Hein. Moi je vois ça, les gars. Pour moi, voilà. Hein. Double bottom, boum, on part. Influence avec le reste, toutes les statistiques et tout. Je pense que c'est faisable. En plus, en mensuel ici, je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer tous les trucs que je vois. En mensuel ici, en vrai, c'est vrai que pour le wave trend ici, bon, ici on pourrait imaginer un double top, ok, très bien. Mais je ne le pense pas, hein, parce que ici, ben voilà, on a notre pattern, hein, comme je l'ai dit, épaule, tête, épaule inversée, break, pullback, ok, très bien. Il fait ce qu'il a à faire, ok. De plus, une autre statistique qui me rend bullish, c'est que il y a plein d'institutions, plein de baleines qui accumulent du BTC en soum pendant que tous les retail et les petits bags vendent par peur, ok. Et ça, je ne vois pas des institutionnels, je ne vois pas des grosses baleines accumuler du BTC pour aller donc l'acheter à 80 000, 90 000 pour au final se retrouver à 30 000 ou à 25 000. Très, je pense, le pire move à faire, ok. Ensuite, ici, on a quoi? On a un canal ascendant, comme on le voit. Ok, ici on est dans le bas du canal. Il a touché le bas du canal ici, plus le support de la neckline de notre pattern hyper bullish. Et regardez, s'il clôture ici, donc il va clôturer demain, hein, vu que c'est le dernier jour du mois. Il va clôturer ici demain. Et regardez, s'il clôture ici, ou l'ancienne zone ici, hein, d'accord, bah, il est sur le bas du canal. Okay, il peut descendre un petit peu, vers 80 000, ou même aller chercher les 78 000 comme le bas du range. Ok, et après, boum, il pourra partir. Et c'est pour ça que ça me rend bullish, parce que je pense qu'ici on aura un mois qui devrait être pas mal. Okay, on devrait aller rechercher, je pense, des zones plus intéressantes. Encore une confluence intéressante pour le mois d'avril. Maintenant on va regarder la Bitcoin dominance en vue semaine.
Et la Bitcoin en dominance, la Bitcoin dominance en 8 semaines, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, c'est hyper bullish. Hein. Regardez, divergence baissière partout. Hein. Les divergences baissières partout. Là, ça monte, là, ça descend. Divergence baissière, ça va baisser, les gars. Je vous l'ai dit, ça va baisser. Encore une statistique bullish. Le TH en 8 semaines, ça a l'air de faire un support ici, on le voit. Regardez, support ici, ok, vers les 1700-1800 $. Survente pour le TH. Ishimoku Oscillator dans le rouge. Bullish. Le Total 3 en 8 semaines, on est quasiment en bas du canal. Donc même si ça baisse, ça va rechercher... Et regardez en plus, hein, regardez bien. La confluence avec le bas du canal, ici. Et en plus, on pourrait potentiellement imaginer, hein, là je spécule, hein. Boum, boum, boum. Voilà. Ok. En plus ici, il n'a même pas été chercher encore la trendline. Hein. Donc quand le Total 3 ira chercher la trendline ici, là ce sera une zone, il faudra faire attention. Et là on pourra se faire rejeter, après on pourra revenir ici, retester et partir. Okay, donc là, personnellement, je suis hyper bullish sur ETH BTC en 8 semaines, on a vu, et l'USDT en 8 semaines. Quasiment, regardez, on est quasiment en surachat ici. Hein. Ça pourrait potentiellement se retourner. Et ici, on a eu une hausse de 58% dessus. Imaginez si ça baisse derrière et que ça retourne chercher les 3% ici. Ça va être génial, hein. Ça va être génial. Hein. Et en plus, si ça va chercher plus bas, regardez, 2% et tout. Non, franchement, je suis hyper bullish. Donc voilà, je vous ai tout montré ce que j'ai vu pour aller dans le sens du bull. Maintenant, comme on dit, l'histoire fera ce qu'il a à faire. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, il y a moyen d'être bullish quand même, hein. Honnêtement. Je pense qu'il y a moyen. Hein. Alors ensuite, pour le Fear and Greed Index, nous sommes à 34. Donc on a gagné 2 points par rapport à hier. On est toujours en peur. Normal, il n'y a pas de souci pour ça. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Donc maintenant, je pense qu'on va repartir en neutre bientôt. Et puis on va repasser en grid et en extreme grid. Donc patience. Pour l'order book, eh bien tout simplement, globalement, il ne se passe pas grand-chose. Hein, donc c'est plutôt vide. En tout cas, quand on met la sensibilité à fond. Hein, mis à part les 95 000 où il y a toujours les 611 BTC. Sinon, c'est plutôt tranquille. Donc on va baisser un petit peu. On va garder à 650. Hop, là. On va se regarder un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'il y a. Alors, on voit ici, il est à 273 BTC à 82 681. Mais sinon, il n'y a pas grand chose sur le chemin, d'accord? 112 BTC, mais il n'y a pas grand chose. Okay, pour monter, il n'y a pas grand chose, mis à part ici, les 273. Sinon, il n'y a pas grand chose. Mais par contre, en bas, et là, ça commence à blinder. Hein. Ça commence à blinder. On voit qu'il y a beaucoup de BTC en ordre limite d'achat. Et on le voit ici, surtout dans ces zones-là. Là, il y a vraiment blindé. Regardez, tout ça, c'est de l'achat, achat. Jusqu'ici, achat. Il y a vraiment de l'achat partout. Okay, et par contre, en vente, il n'y a pas grand-chose. Globalement, c'est vide jusque-là. Et là, c'est complètement vide. Il n'y a rien. C'est nada. Et pour le calendrier économique, cette semaine, aujourd'hui à 14 h, on a l'indice des prix préliminaires pour l'Allemagne. Sinon, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, donc ça va. Spécial. Demain, nous allons avoir l'IDEA manufacturier pour la France et l'Europe à 9h50 et à 10h. À 10h30, il y aura le PMI manufacturier anglais. Et à 11h, ce sera des statistiques importantes puisqu'on aura le taux de chômage européen et le prix à la consommation en estimation rapide. Et enfin, à 16h, il y a l'ISM manufacturier. Mercredi, nous aurons l'enquête ADP sur l'emploi privé américain, commande à l'industrie américaine et stock de pétrole américain à 16h30. Stock de pétrole, ça reste important. Comme j'ai dit, hein, j'ai déjà dit, mais je comprendrai jamais pourquoi c'est en faible, alors que les stocks de pétrole, c'est hyper important. Ensuite, le jeudi 3 avril, nous aurons l'IDEA des services français et européens, les PMI des services anglais, le prix à la production industrielle et la balance commerciale à 14h30, mais ce sera l'inscription aux allocations de chômage à 14h30 qui sera la statistique la plus importante. Pareil, je ne sais pas pourquoi il va être faible. Et l'ISM service également à 16h. Ok. Vendredi, ce sera la journée la plus importante de la semaine. Pourquoi? Parce qu'à 14h30, nous aurons le taux de chômage et le demandeur d'emploi. Et ça fera bouger les marchés. Ok, donc si on a de bonnes statistiques, c'est nickel. Si on a de mauvaises statistiques, ça va cracher. Simplement. Et à 8h45, on a la production industrielle en France et la commande à l'industrie allemande, mais ça, on s'en fout un petit peu. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 20, nous sommes donc toujours en Bitcoin Season normale, hein, la Bitcoin dominance monte, donc nous sommes en Bitcoin Season. Aucun souci là-dessus, et au niveau du top 50 performance, on a toujours l'OM, le GT, le WBT, FTM
FTM, pardon. TKX XMR qui surperforme le BTC. Nous avons le BTC qui se sous-performe de lui-même de 16%. Et on a PEP qui revient dans les moins 66%, moins 62 pour l'ENA, Uni moins 57. Donc pour l'instant, c'est pas folichon pour les alts, mais comme je vous l'ai montré, ça risque de changer bientôt. Pour la liquidation, on est à 220 millions de dollars en 24 heures. C'est toujours les longues pour le moment qui se prennent le plus de liquidation, 172 millions de dollars, et short 48 millions de dollars. En Trueflation, du coup c'est pas mal, on est à 1,76, donc on plafonne ici, le mois prochain on aura des bonnes statistiques pour l'inflation, donc de quoi placer quelques longues je pense à ce niveau là. Nous allons analyser quelques alts vite fait. Alors qu'est-ce qu'on voit ici par exemple sur PopCat? Eh bien PopCat ici on voit que là on a un support ici qui est en train de se faire au niveau des 15 centimes. Donc support ici, on l'a testé une fois, on a rebondi, on l'a testé une deuxième fois, on a rebondi. Donc on pourrait le tester une quatrième fois et repartir. Okay, donc 15 centimes me paraît une bonne point d'entrée pour PopCat. Surtout ici on a 19 centimes. Je dirais qu'entre 19 et 15, pour moi, c'est un point d'entrée plutôt intéressant pour PopCat. Pour ensuite repartir. C'est un token qui fait pas mal de performance. Donc ici, il peut partir. Donc là, 139% juste pour cette petite hausse là. Ici, on est sur 88%. Donc ça peut très très vite monter. Ok. Donc là, il a quand même été du point bas au point haut. Il a quand même fait x26. Donc ça peut être très intéressant PopCat si jamais il va retourner chercher soit son plus haut ou soit un ATH. Ok. Voilà pour PopCat. Concernant WIF, il pourrait peut-être ici aller chercher ce support là. Pourquoi? Parce que ici il a fait un double top. Double top et généralement on vient chercher le début de la hausse précédente. Et le début de la hausse précédente c'est ici. Donc, il y a encore une petite baisse à faire. Je pense que si jamais WIF va chercher les 30 à 35 centimes, ce sera une zone hyper intéressante pour acheter du WIF pour qu'il rebondisse. Pareil que PopCat, c'est un token qui performe pas mal. Ici il nous a fait un x30. Okay, donc c'est un token qui, quand il rebondit, il peut faire de jolies performances. Alors CKB, il est en survente ici. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'ici, il est en dessous de son support. Donc ça, c'est un peu embêtant. Après, il a quand même des... Voilà. Cette zone ici, quand même une zone de gros travail. Donc même s'il est en dessous, c'est pas ultra grave non plus. Maintenant, ça m'embêterait quand même qu'il aille rechercher ici des zones vers 3000. C'est plutôt embêtant. Mais... voilà, c'est plutôt intéressant, c'est un token qui est en survente actuellement. Voilà, pour CKB, c'est un token qui, je pense, peut aller chercher 10 centimes en pic d'all season. Ici, il a déjà fait un x14, quasiment x15. Ok, donc ça, c'est plutôt sympathique. Un token qui peut faire de grandes performances. Donc CKB, est-ce que c'est une opportunité? Oui, ça peut l'être, il est en survente. Il peut initier un achat ici. Et si jamais ça devait descendre à 3300, du coup, une deuxième cartouche ici pour lisser son point d'entrée, ça peut être pas mal. Alors Tao, magnifique, regardez ça, Tao en survente sur le wave trend, et ici il est sur le support. Ok, donc Tao 218, 215, magnifique pour entrer, magnifique pour entrer pour Tao. Même personnellement, je vais même en acheter, honnêtement, parce que Tao là, c'est magnifique. Un token qui peut également surperformer pas mal. Tao ici, pas mal. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à rejoindre mon Telegram, mon Discord. Tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.